Bonsoir à tous, bonsoir Camille, bonsoir Nat. On est donc, ce soir c'est le samedi soir, oh là là. On a fini la dernière journée complète pour nous de Cannes, donc on fait presque notre dernière vidéo. Ça commence à tirer dans les pattes là, hein. Ouf, la fatigue se sent, on va mettre un peu d'entrain, mais ça a été une journée un peu rude. Pas mal de changements cette année sur l'organisation du festival. On sent que le festival se cherche un peu par rapport à la population qui vient, qui grossit, qui grandit. On peut le dire pour les pros, ça n'a pas toujours été facile. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros mieux pour les exposants, mais pour nous qui avons que le badge pro, parfois pas facile hein, pour accéder aux endroits. Mais bon, on s'en sort et on a pu jouer à plein de trucs. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, donc on va passer dans le vif du sujet tout de suite. Camille, c'est toi qui ouvre le bal? Moi, je vais vous parler du Monopoly. Non, je vais vous parler de Diluvium. Diluvium, c'est un jeu chez Nuts qui va apparaître 2024, il me semble. Ça aurait dû être un Kickstarter. Finalement, il sortira directement en boutique. C'est un 4X. 4X, hein, donc on va explorer, on va combattre, on va se déplacer, on va se développer. C'est un 4X qui tient en 30 minutes. Donc c'est rapide. On a des petits bateaux, on est sur un terre un petit peu apocalyptique, on va se déplacer, explorer des îles, on va récupérer des artefacts, on va placer des meeples, on va faire du combat, et tout ça sur une dynamique assez agressive et ça marche bien. Ça marche bien parce que déjà c'est court et on part pas sur une partie de 4 heures. On est dans on prend plaisir sur même si les actions sont rapides et que le jeu est épuré au final, on prend quand même du plaisir à faire le peu de choses qu'on peut faire sur les 30-40 minutes de jeu. Et c'est plutôt bien illustré. Moi ça m'a plu. C'est un jeu j'avais un petit coup de cœur pour Essen 2021. Je pensais qu'il allait sortir plus tôt. Là, je l'ai réessayé. Le plaisir est toujours là. Donc, ma foi, ils ont pas changé grand chose. Donc, c'est que le jeu doit bien tourner. Donc voilà. Donc, pas une surprise que je connaissais, mais un jeu que je vais suivre assurément sur sa prochaine sortie. Eh ben merci Camille. Moi je vais parler d'un des jeux probablement dont tout le monde a parlé sur le salon, hein, faut être clair, puisqu'on a parlé surtout avant. C'est la grosse surprise qu'il y avait dans cette sélection d'As d'Or. C'est pas Fred en face de moi qui me contredira, puisqu'on va vous parler de That's Not a Hat. Donc That's Not a Hat, c'est un jeu d'ambiance qui est à la fois un peu de mémoire, mais aussi, je pense, surtout de bluff. Donc c'est un jeu où on va avoir devant nous des cartes avec des cadeaux qui au début sont visibles mais qu'on va cacher. Et à notre tour, il y a un joueur qui va prendre une carte, qui va avoir un nouveau cadeau et qui va donner son plus ancien cadeau à gauche ou à droite en fonction de la carte, en disant bah tiens, je te donne un chapeau par exemple. Donc, le joueur va recevoir, il va dire ok, c'est mon plus nouveau cadeau, je vais donner mon plus ancien à quelqu'un. Le plus ancien, c'est je vais te donner un chat par exemple. Et les cartes, elles vont donc se déplacer dans un sens ou d'un autre, parce que ça dépend vraiment des cartes. On choisit pas dans quel sens la carte va tourner. Et au fur et à mesure, à force de pouvoir bouger toutes ces cartes, on saura plus qui a quoi, on saura plus qu'est-ce qu'il y a devant nous. Et donc quand on va dire tiens, je te passe un chapeau, ça se trouve quelqu'un dira non, c'est pas un chapeau que tu as, c'est le petit chat. On va retourner, on va vérifier si on avait la bonne carte. Alors évidemment, il y a donc on a dit de la mémoire, mais il y a aussi beaucoup de bluff. Il va falloir essayer d'être le plus assuré possible pour que ça marche. Je crois qu'on peut dire que c'est un jeu qui a beaucoup fait parler et beaucoup lancer des débats assez enflammés entre ceux qui l'ont bien défendu et ceux qui étaient un peu plus dubitatifs. Il y a un peu de tout dans l'équipe. Faut reconnaître que ça marche très bien. On fait une partie, ça marche bien. C'est vrai, quand on passe sur les tables, clairement, on voit que les gens s'amusent. Chez nous, il y a ceux qui, à l'inverse, ont trouvé que le défi de mémoire était peut-être un peu trop facile et qui n'ont pas eu de difficulté. À l'inverse, on en a eu qui ont complètement perdu pied sur le jeu et qui n'ont pas réussi à bluffer, qui n'ont pas réussi à avoir de la mémoire et qui sont passés complètement à côté du jeu. Moi j'ai envie de dire qu'il faut l'essayer celui-là parce qu'il y a tellement d'avis qui sont tellement différents que ce serait très très difficile d'avoir un avis tranché. Bon Nathalie, on te demande pas le tien, on le devine. Si tu peux le donner, allez tu le donnes. C'est surtout un jeu qui joue pas trop à 3, même si sur la boîte c'est écrit 3, parce qu'à 3 effectivement on n'est pas vraiment en difficulté, on se rappelle bien. Mais quand on joue à un peu plus nombreux, c'est assez incroyable de voir que tu as une carte devant toi, t'en avais une seule, et quand c'est à nouveau ton tour, tu sais même plus ce que c'est, parce qu'il s'est passé plein de trucs, tu sais plus que t'avais une montre, parce qu'il y a eu plein de trucs qui se sont passés aussi. Du coup, c'est pas un bluff que tu vas vraiment vouloir. Effectivement, tu as essayé de t'en sortir en bluffant en disant ah c'est la trottinette, sauf que la trottinette, elle a déjà été retournée depuis 3 tours et dommage. Quand on est trop performant, c'est pas drôle, mais on peut s'amuser quand même. Il faut être mis en défaut et l'ambiance prend hyper rapidement, c'est très chouette. Ouais. Je crois clairement s'il y a bien un jeu où on peut que vous conseiller d'aller essayer, c'est celui-là, parce qu'encore une fois on a des avis qui sont tellement divergents qu'il faut vraiment se faire sa propre avis.
Je reste avec toi. Tu vas nous parler de Focus, c'est bien ça? Focus, c'est un jeu qui sort chez All Chap dans quelques mois, de Antonin Bocara, Romaric Galunet. C'est un jeu en coopératif à deux, où on ne va pas parler. Encore un jeu d'association d'idées. C'est-à-dire qu'on va avoir une grille une douzaine, 9 cartes, je sais plus, enfin une grille avec des illustrations dans l'univers de Sherlock Holmes. En fait, c'est Watson qui a fait un petit jeu pour Sherlock pour lui permettre de faire un peu des déductions un peu plus compliquées que ce qu'il fait d'habitude. On va avoir en objectif secret une carte que l'autre ne doit pas prendre. Donc chacun d'entre nous a cette carte que l'autre ne doit pas prendre. Et pour le guider vers la carte qu'il ne doit pas prendre, on a toutes les autres cartes qu'on va enlever une à une et qui vont aussi servir d'indice pour guider vers cette carte. Par exemple, la carte que je ne dois pas faire deviner, c'est celle qui est en bas à droite, c'est une tombe. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme indice? Je peux avoir par exemple une arme, un pistolet qui est là. Je vais prendre ce pistolet. J'espère seulement que ce n'est pas la carte de mon complice. Moi, je lui indique un indice qui est, ça m'emmène vers la mort par exemple. Et chaque carte qu'on va emmener va faire une file d'indices pour l'autre et en même temps va épuiser la grille, sachant qu'on doit finir avec nos 2 cartes qui nous restent. Ça, c'est pour le niveau facile. Ensuite, on va essayer de finir en le moins de cartes possible et dire « Ok, ça y est, je crois que je l'ai ». C'est super bien illustré, c'est rapide, c'est de la communication intelligente, c'est très chouette. Après, ouais, ça m'a plu. En jeu d'association d'idées, il y en a beaucoup. Celui-ci, il change un petit peu et il met en jeu de la créativité en fait et de l'intelligence. Ouais. Et ben chouette, ça donne envie. Camille, je reviens vers toi. Alors toi, tu as joué à moins des jeux d'ambiance, si je me trompe pas. C'est moins mon truc, les jeux d'ambiance, donc oui, effectivement. C'est Map of Mysteria. Là, j'ai parlé de Map of Mysteria. Map of Mysteria, alors déjà, rien que la boîte, moi, elle m'a donné envie. Donc, cette dirigeable qui va explorer des terres inconnues. Alors après, il faut toujours se méfier du premier aperçu visuel. Donc, je suis allé m'asseoir à la table pour l'essayer. Et effectivement, on va explorer une carte collectivement. Donc, on a un plateau central sur lequel tous les joueurs vont essayer d'explorer les différentes zones du jeu. Donc, on a un carré de 5 x 5, je crois, sur lequel on va avoir de la montagne, de l'eau, des forêts, etc., etc. Et on a aussi notre propre plateau sur lequel on va aussi cartographier qui était le premier nom du jeu d'ailleurs, qu'ils ont dû changer suite à un jeu qui a pris sensiblement le même nom. Et donc on va aussi cartographier de notre côté en essayant de cartographier la même chose que ce qu'il y a sur le plateau principal. Et à côté de ça, notre plateau personnel, on va devoir répondre à des objectifs qui sont personnels sur notre plateau personnel, qui ne sont pas forcément ceux qu'on aura sur le plateau central. Et donc il faut réussir à jongler entre les deux, et ça marche plutôt bien, c'est malin. On prend vraiment plaisir à cartographier et à avancer progressivement. On peut être chafouin un peu avec les autres, on peut les bloquer, on peut changer une zone qu'ils voulaient vraiment une zone en haut, on va les changer en autre chose pour peu que ce soit pas finalisé, et donc ça marche plutôt bien. Donc vraiment une bonne surprise et un jeu familial, c'est plutôt tranquille quoi. Donc une belle découverte. Ok, merci Camille, ça faisait plutôt envie. Je vais un peu donner la parole à Nat parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres membres de l'équipe qui avaient joué, peut-être un peu moins enthousiastes. On l'avait découvert il y a quelques mois en fait à Vichy, et alors peut-être c'était un moment différent, des règles pas. Enfin, moi j'étais pas rentrée dans le thème. Le thème me faisait vraiment envie et là j'avais pas trouvé le côté organique de la cartographie de l'île. Voilà, c'était contre-intuitif en fait, mais peut-être qu'il y a eu des évolutions et j'ai pas joué à cette version-là, mais et j'espère que maintenant ça me plairait comme ça t'as plu à toi. Ouais. Ok. Oui, parce que moi j'étais vraiment dans le thème pour le coup, hein. C'est d'explorer les différentes tuiles et j'ai vraiment vu le thème, donc voilà, un ressenti différent, mais ouais. C'est pour ça qu'on est souvent plusieurs sur les vidéos parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Alors on va aller voir maintenant du côté d'Atalia. Je vais vous parler de Go Nuts. C'est alors Go Nuts. On est parti sur des noisettes. C'est un jeu qu'on va retrouver dans la gamme de Punto. Vous savez, c'est toute petite boîte qu'on emmène partout. Là, on va pas jouer avec des cartes, on va jouer avec des dés. Donc c'est un jeu de stop ou encore avec des dés. Donc à notre tour, on a un petit écureuil qui doit attraper des noisettes. Et donc en fait, on va lancer des dés. Quand il y a une noisette, on augmente notre compteur de noisettes. Quand il y a un écureuil, il se passe rien. Et quand il y a un corbeau, alors qu'il y a un nom, j'ai oublié, un gros bec. Un gros bec, et bien ça nous plombe un dé qu'on doit mettre de côté. Évidemment, si on va trop loin et qu'on a que des corbeaux, eh bien la manche s'arrête et on n'a pas nos petites noisettes.
Mais le petit twist, c'est qu'en fait, je vous ai dit qu'il y a les écureuils. Les écureuils, eh ben, c'est pas qu'ils servent pas vraiment à rien. En fait, si jamais je lance les dés qui me restent et que sur tous les dés, il y a des écureuils, et ben en fait, sur tous ces dés-là, ça veut dire que mon écureuil, il a vu un gros tas de noisettes. Donc, il jette en l'air tout ce qu'il a vu et il va courir vers le tas de noisettes pour récupérer des noisettes. Donc, on repart à zéro, mais avec une nouvelle mécanique. C'est-à-dire que cette fois, on va lancer. On repart à zéro pour la manche. Hein. On va se mettre à lancer les dés qui nous restent pour faire un maximum de noisettes et le plus vite possible. Parce que pendant ce temps-là, les autres joueurs prennent leurs petits dés. Ils vont lancer des dés et dès qu'ils ont chacun fait un chien, ils vont dire waf waf et on arrête la manche. Donc en fait, il y a un côté double stop ou encore, c'est-à-dire qu'on peut se dire attends, là j'ai trop de gros becs, il faut que je m'arrête sinon je vais tout perdre. Ou si je continue et que j'ai que mes écureuils, ben, je vais encore pas tout perdre mais repartir à zéro. Alors des fois on est très content dans les écureuils parce qu'on n'avait rien et on va pouvoir en avoir plein, et d'autres fois pas du tout. Donc c'était assez surprenant. Je crois qu'il y a joué aussi toi. Oui, c'est effectivement ce côté frénétique marche plutôt bien. On avait vu ça il y a quelques années dans un jeu dont j'ai oublié le nom. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, mais là on retrouve sur quelque chose de beaucoup plus compact en fait. Hein. Ouais, ça marche bien. Après, nous on a fait une partie rapide, on s'est arrêté à 20 points. Normalement il faut aller en 50. Voilà, là c'est voilà. Pardon, je disais c'était peut-être un peu le petit défaut. Je te laisse la main et on va rester chez Atalia. Tu vas nous parler de Duo. J'ai joué à Duo aussi chez Atalia. C'est un jeu d'association d'idées. Alors on vient d'évoquer un bon jeu d'association d'idées il y a quelques minutes avec Focus. Alors celui-ci, il est un peu moins bien. Voilà, on en a vu des. Ce type de jeu a été beaucoup exploité. Là, on revient vraiment à des bases de base. En fait, c'est une grille avec 16 visuels. Il y a le côté les outils, les objets du quotidien, et l'autre côté les animaux. Donc à chaque tour, il va falloir. Il y a quelqu'un qui va faire ses associations. Donc sur les, je sais plus combien de cartes, 16. On va faire 4 paires d'associations et en espérant que les autres joueurs vont faire les mêmes associations que nous. Un peu ce qu'on avait dans Keeper Gagne. Mais dans Keeper Gagne, il y avait de la créativité. Là, il y en a à peu près pas. Parce que on est voilà, on va associer 2 moyens de transport par exemple parce que ça a l'air de bien marcher, ou 2 trucs ronds, 2 trucs qui sont dans la cuisine, et voilà. Et quand on arrive vers les animaux, c'est encore pire. Ouais, il y a 2 poissons, ok, on va mettre les 2 poissons ensemble, et puis des fois il y a aucun lien, donc on fait ce qu'on peut. Ouais, on est vraiment allé plus loin normalement dans ce genre de jeu. Ouais, après, alors c'est vrai que forcément on pense à Keeper Gagne. Moi je pose la question, c'est de la cible. Parce que faut voir avec des enfants en fait. Moi c'est ce que je voudrais voir. Après c'était marqué 7+, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est de l'enfant maintenant, 7+. Mais c'est à voir. Ouais, Camille, tu as joué toi aussi? Alors moi j'y ai joué effectivement, j'y ai joué à SN cette année là, et j'ai un avis du coup diamétralement opposé à vous, parce que pour le coup, alors que c'est pas franchement le genre de jeu que j'affectionne, et bien j'ai bien aimé. Et c'est un jeu que je sors assez régulièrement avec mes amis, et oui, et ça marche plutôt bien. On a en général on rigole bien. Alors on a la boîte fantasy et sport. Peut-être que c'est peut-être mieux que celle que vous avez, mais nous à chaque fois on le sort avec plaisir. Et oui, incroyable, hein, mais voilà. Et ben encore une fois, décidément, plein de gens du même avis. Et tu préfères le sortir que Keeper Gagne du coup? Je crois pas avoir jamais joué à Keeper Gagne. Ah, c'est pour ça. Juste, Camille nous disait il y a 10 minutes que les jeux d'ambiance c'était pas. Allez, on va finir par un petit dernier pour la route dont je vais parler très rapidement parce que c'est un jeu qui est vraiment en travail, mais c'est un projet qui moi m'a tapé dans l'œil et je vais le suivre avec grand intérêt. Je pense que si je vous dis Cosmopolite, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des petites étincelles dans les yeux. Et bien c'est l'équipe de Cosmopolite qui repart avec une autre équipe de chercheurs sur un sujet qui n'a rien à voir cette fois avec les langues. On va parler de transition énergétique. Donc on va faire un jeu qui va être vraiment un jeu, mais qui va être sur les questions de transition énergétique, des différents scénarios qu'on va pouvoir mettre en place. Alors on est vraiment sur le début, hein, où on va être sur une mécanique de gestion de main et de défausse en temps contraint. Il va falloir jouer le plus vite possible, bien gérer sa main de cartes, évidemment en coopératif, hein. Donc je vous ai dit, c'est vraiment on a vraiment toute la même équipe. C'est un jeu que je vais attendre avec beaucoup d'impatience. Je peux pas en donner un avis maintenant, il est trop au début du travail, mais voilà, c'est vu ce qui a été fait sur Cosmopolite, moi c'est vraiment des démarches qui me plaisent beaucoup. Bon, et bien vous le voyez, cette vidéo va s'achever. On est un peu les derniers dans le palais. On est là, vous voyez un petit peu l'envers du décor, c'est la zone pro. Face à moi, il y a l'accès vers l'amphi, le grand amphi avec la scène de l'As d'Or. Louis Lumière. Voilà, le théâtre Louis Lumière, c'est vachement plus classe que la scène de l'As d'Or.
Voilà, exactement. Donc nous on va rester, on va finir là sur cette vidéo, on va aller se reposer un peu parce qu'il nous reste quand même une journée demain, il nous reste encore 2-3 choses dont on voudrait vous parler. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et puis on se revoit bientôt sur Ludovox. Ciao.